Attention, c'est parti. Hop là. Ah, le problème, ça va être ça. tu mets- Qu'est-ce que je fais, moi? Je Ouais. coupe mon micro. Bonjour. Il faut que tu baisses ton micro. coupé. Non, le haut-parleur. Bonjour à tous. Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire qu'on va faire assez rapide mais efficace pour vous présenter la mobilisation qui arrive et puis pour s'organiser surtout pour que cette mobilisation soit réussie. Donc, vous êtes sur peut-être une plateforme un peu inhabituelle. On va se laisser, je vais causer un peu dans le vide, on va laisser un tout petit peu le temps aux gens de se connecter. Voilà. Et donc, oui, ben, pour l'instant, il n'y a personne. Donc, et puis, on va présenter avec Ève et Nathalie les éléments qui vont vous permettre d'organiser la mobilisation. Voilà, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Bonjour à tous, bienvenue. On va se donner quelques minutes pour que tout le monde se connecte, d'autant qu'on utilise un nouvel outil, un outil de webinaire, un peu différent des visios, mais voilà, vous avez compris puisque vous êtes en train de nous regarder. Voilà. On va commencer tranquillement. De toute façon, ce webinaire, certains vont le voir en replay pour revoir d'ici mardi un peu la présentation qu'on va vous faire. Donc, le premier point, on va vous parler de la mobilisation. Alors, je vais passer la parole à Ève et Nathalie. Voilà, vous allez mettre votre micro. Elles sont à côté de moi. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Voilà, donc peut-être un premier mot sur l'importance de se mobiliser, Ève. Oui, parce que ça fait déjà 4 journées de mobilisation contre cette réforme de retraite. On a fait la preuve que lorsque la CFDT appelait à manifester, il y avait du monde et on a vu, on a atteint l'épicentre le samedi, la mobilisation du samedi avec une grosse mobilisation. Pour autant, il faut faire mieux. Vous avez sûrement entendu Laurent le dire dans les médias, mais ce 7 mars, la semaine prochaine, il faut faire mieux que ça encore et mobiliser massivement. Et puis, cette journée du 7 mars, elle a une connotation un peu spéciale puisque c'est la veille du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Donc, il nous a semblé normal, nous, Fédération Santé Sociaux, avec un secteur féminisé à 72%, de porter la parole et la voix des femmes et d'avoir des revendications, en tout cas de parler d'elles spécifiquement ce jour-là. Pourquoi être plus nombreux? Parce que rien n'est joué. Je pense qu'on doit, nous, militants de la CFDT, être intimement persuadés de ça et qu'on a encore un rôle à jouer et qu'on peut inverser la tendance et qu'on peut faire changer d'avis le gouvernement, notamment par les mobilisations en région aussi, qui quand même sont regardées de très près par les parlementaires, par vos élus locaux qui siègent à l'Assemblée et au Sénat. Et on a par ailleurs, pour certains, sont déjà ébranlés par ce qu'ils voient dans leur territoire et qui commencent à dire on va peut-être pas tout à fait adouber cette réforme alors que il est prouvé que l'opinion n'en veut pas et vous en êtes la démonstration dans les territoires à chaque mobilisation. Donc il faut y croire, il faut se mobiliser, il faut aussi mobiliser les salariés de notre champ, et notamment les femmes, qui vont être durement impactées par cette réforme. Et puis on vous a fait quelques visuels, on va vous proposer et vous présenter quelques visuels pour illustrer l'injustice faite aux femmes dans cette réforme des retraites. Voilà, oui. Donc, effectivement,
quand on dit qu'on veut, entre guillemets, monter d'un cran, hein, et qu'on y croit, on y croit encore plus, là, la fédération s'investit, parce que vous avez vu que la confédération a fait un énorme travail de mobilisation et on s'appuie beaucoup là-dessus. Et là, on a souhaité travailler et faire des slogans spécifiques et des actions spécifiques aux santé sociaux. Donc effectivement, c'est ça dont on va vous parler maintenant avec Nathalie et Ève. Alors, je vais donc en termes de choses spécifiques, on a déjà un tract. Alors, on vous redira où trouver toutes les infos. Hein. Il y a un tract avec évidemment un focus sur les femmes. On sera la veille du 8 mars. Et comme l'a dit Ève, on est un secteur extrêmement féminisé, donc ça a tout son sens qu'on fasse porter ça. Et la réforme des retraites pénalise doublement les femmes. Donc on est vraiment au cœur des personnes qui doivent se mobiliser. Il faut peut-être couper ton micro. Voilà. Donc, et vous les retrouverez, on vous dira tout à l'heure. Voilà, on va mettre un micro à la fois, ça ira mieux, je crois. On va vous proposer un ensemble d'affiches que vous allez voir que vous pourrez retrouver à imprimer. Elles circulent déjà parce qu'on les a mis en ligne hier, avec des slogans, vous verrez, spécifiques aux femmes. Elles sont dans l'esprit de ce qu'a fait la conf, mais avec vous verrez, des slogans qui nous concernent particulièrement les santé sociaux. Donc vous pourrez, évidemment, c'est fait pour faire des pancartes de manif, et puis ça peut servir de visuel, on en reparlera tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je te redonne la parole, Ève, peut-être pour parler de ce que la fédération veut faire spécifiquement. Alors, on va switcher de micro, voilà. C'est Nathalie. Voilà. Alors, Nathalie, hop. C'est ça. Et voilà. Donc sur Paris, la manifestation parisienne, donc on a prévu un camion, comme les précédentes fois, qui est habillé d'une bâche non aux 64 ans. Hein, vous avez peut-être déjà aperçu, donc on réutilise le camion. On poursuit puisque c'est quelque chose qui est très bien prisé de se déguiser. Vous avez dû voir Casimir. Hein, Casimir, c'est pas que pour la couleur. D'ailleurs, on l'a repris dans un slogan sur une pancarte. Hein, c'est vraiment la génération Casimir qui est une génération sacrifiée dans le cadre de cette réforme des retraites. Et puis toute une animation, puisqu'on veut comme c'est le mot d'ordre, hein, une manifestation qui soit aussi quelque chose de rassembleur, de fédérateur. Pour le plus grand nombre, donc une animation aussi assurée par les permanents fédéraux, mais aussi les militants d'Île-de-France qui nous rejoignent en masse lors de cette manifestation. Donc, je décris un petit peu les slogans, hein, les slogans qu'on a repris sur les affiches que vous venez d'apercevoir. Pour le Covid, j'étais là. Pour la grippe, j'étais là. Pour la retraite, non. La retraite à 64 ans, c'est sans moi. Donc ça, c'est une affiche. Une seconde affiche, c'est Génération Casimir, Génération Sacrifiée. Une autre, c'est Applaudi en 2020. Et donc là, vous avez un visuel avec des barreaux de prison. Applaudi en 2020, condamné en 2023, 2 ans ferme. Travailleuses essentielles, oui, mais pas jusqu'à 64 ans. Et enfin, il ne faut pas pousser nos métiers dans les orties. Et donc avec quelques métiers qui sont listés, hein, qui sont du domaine du sanitaire, mais aussi du social et du médico-social. Il ne faut pas pousser nos métiers dans les orties. 64 ans, c'est non. Voilà, donc l'objectif massif, il est effectivement d'abord d'amplifier partout en France, mais aussi à Paris, notre visibilité, donc que ce soit par le nombre de personnes présentes dans les cortèges,
mais aussi en termes de visibilité, c'est-à-dire que le orange doit être massif dans tous les cortèges. C'est vraiment le mot d'ordre et on est vraiment bien vu avec cette couleur orange. Donc voilà ce qu'on a prévu, sur Paris. Et on verra si on fait à nouveau un lâcher de ballon qu'on avait fait lors de la dernière manifestation. Et les ballons de baudruche, mine de rien, ça nous donne une super belle visibilité. Voilà. Oui, voilà, si je peux compléter, effectivement, il y a l'animation ballon. On a aussi décidé, et on profite de ce webinaire pour le dire, d'essayer d'être le plus possible en blanc. Alors, je sais que pour les sociaux, il n'y a pas de tenue de travail, mais voilà, c'est aussi l'identité de notre secteur, hein, la blouse blanche, la tenue blanche. Donc, ben, on peut choisir, c'est pas obligé, mais c'est soit blanc, soit orange, soit les deux. On peut faire les deux. On peut faire les deux, je pense. Et puis, on a aussi une idée qui est un peu inspirée de la Gay Pride, mais aussi de pouvoir faire 1 minute de silence ou 2 minutes de silence plutôt, puisque c'est 2 ans de plus, à un moment donné dans le cortège, d'être silencieux pendant 2 minutes. Voilà quelques idées que vous pouvez aussi reprendre en région, pas de souci. Peut-être parler un peu de la grève et du... Ah oui, il faut que je coupe mon micro, pardon. On va essayer, je vais garder ce micro. Ouais, on va essayer, parce qu'il paraît que ça grésille un peu. Voilà, on va changer de micro. Oui, c'est vrai que peut-être on peut faire un petit point sur le mot d'ordre que l'intersyndicale, hein, et la conf en particulier, Laurent l'a fait aussi très fortement par les réseaux sociaux en vidéo. Il appelle la France à se mettre à l'arrêt. Hein, c'est la nouveauté, on va dire, aussi de cette mobilisation. Donc peut-être que nous, le secteur de la santé sociale, médico-sociale, on le sait, hein, c'est compliqué, voire pas possible de mettre le secteur à l'arrêt. Donc comment est-ce qu'on a pensé cette question-là, Nathalie et Ève, et comment est-ce qu'on va aussi participer à cette idée-là? Alors bon, d'abord un petit point sur les préavis de grève. Donc celui nous sommes tous couverts, hein, puisque c'est une mobilisation interpro par le préavis de l'UFA, hein, dans la fonction publique, et la CFDT Santé Sociaux a déposé un préavis spécifique pour les ESPIC et pour les établissements à mission de service public tels que le FS. Donc pas de souci, vous êtes donc tout le secteur est couvert, enfin tous deux secteurs avec obligation de service public et de continuité des soins est couvert par le préavis. Je vous rappelle que au final, les établissements privés lucratifs ou les établissements associatifs non ESPIC ne sont pas soumis au service minimum et à un dépôt de préavis de grève. Mais on sait aussi que les professionnels sont très engagés et ont du mal je vais dire entre guillemets, à abandonner les usagers ces jours-là, et c'est compliqué. Donc, vous avez eu dans le courrier qu'on vous a envoyé, vous trouverez sur le site de la Confédération tout un document sur le droit de grève. La grève perlée, comment on peut faire une grève perlée à un moment, débrayée à un moment, voilà. Donc vous avez les visuels qu'on vous a présentés, que vous pouvez imprimer en petit aussi, et que les personnels peuvent afficher sur leur tenue de travail, hein, s'ils ne veulent pas débrayer. Et puis toujours sous cette forme de 2 ans, 2 minutes, on peut aussi proposer dans certains établissements de se mettre à l'arrêt 2 minutes
debout dans le couloir ou éteindre la lumière pendant 2 minutes. Ça dépend où on est, mais en tout cas se mettre à l'arrêt pour marquer le coup de cette journée de mobilisation. Voilà, donc quelques idées qu'on vous donne et je suis sûre que vous en avez d'autres et si jamais vous pouvez les partager aussi. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va vous faire un petit point sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous avez compris, mettre à l'arrêt le secteur, ça va être dans le symbole, comme vient de le proposer Eve. Et non seulement faut le faire, mais il faut le faire savoir dans la communication. Donc on regardera comment, par les réseaux sociaux en particulier, on va pouvoir efficacement montrer qu'on s'est mis symboliquement à l'arrêt 2 minutes ou en éteignant la lumière ou en trouvant comme ça une action un peu forte de visibilité et qu'on va diffuser par nos réseaux. Oui, et puis vous avez le tract fédéral et vous pouvez aussi appeler à la mobilisation par ce tract-là, il est fait. Puis vous avez le tract confédéral aussi, vous avez 2 outils, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Et puis toujours penser à faire signer la pétition qui a dépassé le 1 million de signatures, mais on peut encore faire mieux. Alors, à ce stade, je vous propose qu'on vous pose la question sur comment est-ce que vous sentez la mobilisation qui arrive le 7, c'est même plus la semaine prochaine, maintenant on est mercredi. Donc, je vous affiche à l'écran, voilà, normalement, la question de comment sentez-vous la mobilisation s'affiche. Et vous pouvez cliquer pour nous dire si vous sentez plutôt moins bien, plutôt mieux, ou si vous n'avez pas d'indication, vous n'êtes pas capable de dire aujourd'hui, d'après vos informations, s'il y aura plus ou moins de monde mardi. Donc, j'ai ouvert le questionnaire et les 27 participants actuels, vous pouvez normalement répondre sur votre écran. Ça doit s'afficher en bas. Et puis, j'en profite pour vous dire que pour les adhérents, adhérents depuis avant le 19 janvier, date de la première mobilisation, il y a aussi la prise en charge des pertes salariales dues à l'appel confédéral, prise en charge par la CNAS, et que les dossiers sont à faire par les syndicats, donc il faut vous rapprocher de vos syndicats et les syndicats doivent se rapprocher de leur section syndicale aussi c'est un formidable outil que nous avons, nous, à la CFDT, la CNAS, de pouvoir accompagner nos adhérents et du coup faire en sorte qu'ils perdent moins d'argent. Il y a quand même 6h40 et quelques de carence. C'est pas par mois, c'est-à-dire que la mobilisation, elle a commencé le 19 janvier, donc sous réserve de fournir la feuille de salaire dans lequel est mentionnée la perte de salaire en question, les adhérents seront indemnisés sur toute la longueur du mouvement. Donc janvier, février et mars. Oui, c'est important. J'en discutais avec d'autres collègues dans nos réunions de com. Ce qu'il faut dire au niveau de la CNAS, c'est qu'on a bien un seuil de déclenchement. C'est pas les fameux 6h45, c'est pas il faut avoir 6h45 pour indemniser. Non, c'est quand on a cumulé 6h45 de grève, à partir de ce seuil, eh ben les choses, et c'est sur l'ensemble du mouvement. Donc voilà, c'est des choses, c'est pas toujours évident à comprendre, mais enfin si on utilise peut-être ce mot de seuil de déclenchement, ça sera plus clair que d'autres terminologies qui sont utilisées et qui donnent l'impression que y a que ceux qui ont fait grève toute la journée qui l'ont. C'est pas du tout le cas. Voilà, je crois ne pas dire de bêtises, mais bon. C'est ça. Donc voilà, vous êtes en train de répondre aux questions, donc on vous affichera les résultats. Sur cette mobilisation, on va vous redonner à la fin de ce webinaire des éléments d'organisation, où trouver l'info, comment communiquer avec nous. Et donc vous allez voir que effectivement là aujourd'hui le tract et les pancartes sont d'ores et déjà disponibles et utilisables. On vous donnera aussi on est en préparation d'un petit A5, d'un petit document A5
qui est conçu pour être accroché à des ballons d'hélium. Donc nous, dans la manifestation parisienne, on va le mettre en place, c'est-à-dire que on aura des ballons d'hélium et sous chaque ballon, il y aura un petit A5 préparé. Donc c'est pareil, il sera disponible sur le site si vous voulez l'utiliser. Et pourquoi pas, on va le concevoir, ce petit flyer A5 aussi pour être, pourquoi pas, mis sur une blouse. Il sera sur les ballons, dans les cortèges et sur les blouses ou les tenues de travail de ceux qui sont réquisitionnés ou qui sont mobilisés dans leur boulot le 7. Donc ça, c'est bon. Alors, je vous affiche les résultats à la question comment sentez-vous la mobilisation. Hop. Alors, non. Tac. Attends. Voilà, ça va arriver. Donc, et puis je vais demander à. Alors, hop. Est-ce que voilà. Voilà ce que vous avez répondu, pardon pour le temps. Comment sentez-vous la mobilisation? Alors, Eve et Nathalie ne le voient pas, donc je vais le lire pour elles. Comment sentez-vous la mobilisation? Vous êtes 11% à répondre plutôt moins bien, 38% à répondre plutôt mieux, et 50% parmi vous qui nous suivent n'avaient pas d'indication pour ça, pour juger. Voilà, ce qui paraît plutôt cohérent. Mais voilà, c'est donc je sais pas, un commentaire. Eve, ça vous. Le meilleur moyen de savoir la tendance, c'est d'aller au contact des salariés dans les entreprises quand on peut y aller pour savoir, d'abord pour les mobiliser et puis pour jauger de leur état d'esprit là-dessus. Est-ce qu'ils ont prévu de se mobiliser? Est-ce qu'ils disent de toute façon ça sert à rien? Ou est-ce qu'ils sont entre deux? À ce moment-là, peut-être on peut les décider à nous rejoindre dans les cortèges. Nous, on a noté dans le cortège parisien, mais ailleurs aussi, parce qu'on a fait des manifs aussi en province, qu'il n'y avait pas forcément, que les gens aussi, et c'est une première, nous rejoignaient spontanément. Donc je pense que il y en a qui sont prêts à nous rejoindre spontanément, puis il y en a d'autres, peut-être il suffit de leur demander et de leur expliquer l'intérêt. Voilà, merci pour la réponse. Alors, vous avez vu aussi que dans le webinaire, on peut poser des questions et on va y répondre. Donc, il y en a déjà qui nous sont parvenus. Alors, je montre celle du CHU de Caen. Alors, hop, je vais vous la. Voilà. Qui dit, y a-t-il un préavis de grève pour le 8 mars? Tu en as en partie répondu, mais peut-être refaire un point, Ève? Alors oui, on est bien d'accord que la mobilisation contre la réforme des retraites est le 7 mars et le préavis posé par l'UFA comme celui posé par la fédération concerne le 7 mars, puisque la CFDT, dans son appel confédéral, Laurent a bien dit que on était sur une mobilisation le 7 mars et que nous n'appelions pas à la grève reconductible et à poursuivre le mouvement au-delà du 7 mars. Même si vous avez entendu que dans certains secteurs, notamment les transports, puisque vous avez entendu sûrement que dans les transports et notamment à la SNCF, toutes les organisations syndicales avaient appelé à poursuivre le mouvement, mais nous, pour l'instant, nous n'avons pas fait ce choix-là. Donc, on se consacre à la réussite du 7 mars. On sait très bien que dans notre secteur, on n'a pas le pouvoir, j'ai envie de dire, de nuisance, en tout cas de visibilité, de rendre visible le mouvement sur plusieurs jours. On a déjà des taux de grévistes qui ne sont pas sur une journée. Donc, ne nous dispersons pas. Faisons du 7 une réussite. Donc, pas de préavis de grève pour le 8 mars, en tout cas dans notre secteur. Et le 8 mars, y compris la consigne confédérale sur le 8 mars, c'est alors on n'appelle pas, la Confédération n'a pas appelé, en tout cas ne se joint pas à l'appel des organisations féministes parce qu'on parle,
on partage pas tout à fait les mêmes positions sur certaines choses. Donc, il y aura, on va appeler de notre côté à Paris, et il y aura, on rejoindra le cortège, mais on défilera en tant que CFDT derrière les organisations féministes, le truc. Mais on peut, on n'a pas de mobilisation le 8 mars en tant que tel. On peut symboliquement, on a parlé beaucoup de symbolique, mais symboliquement dans les établissements, pareil, faire une minute de silence, ou parce que c'est le 8 mars, c'est la réforme des retraites, ou pouvoir afficher les visuels qu'on vous a montrés, ou des choses comme ça, mais rien de spécifique le 8 mars. L'objectif, c'est vraiment de réussir le 7. Voilà, donc merci pour. Donc il y a une intervention de Gwenaëlle qui nous dit mince, j'ai loupé le questionnaire. C'est pas très grave. Alors sur mon téléphone, je pense que c'est possible aussi sur un téléphone, mais de répondre. Mais bon, effectivement, il faut trouver l'astuce. Ben, ce sera pour la prochaine fois, Gwenaëlle. Voilà. Et puis les autres nous font un petit coucou. Donc il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, certains l'ont vu. Donc cherchez sur le webinaire que vous êtes en train de regarder. Il y a une possibilité de nous poser une question, et puis nous, on peut vous la passer à l'écran et y répondre. Voilà, il nous reste 2 points à voir. On voulait vous faire un petit point spécial réseaux sociaux, et puis après, on terminera sur où trouver les infos. On fait le petit point réseaux sociaux. Vas-y, Norbert. Alors, donc, sur les réseaux sociaux, oui, un point spécial. Alors, avec certains, on commence à être expérimentés, mais pas tous, hein, puisque la fédération, on avance vraiment, on construit étape par étape tout notre projet sur les réseaux sociaux. Donc, on n'est pas tous à la même, au même niveau et d'information et de pratique. Mais là, des actions comme ça sur les retraites, c'est vraiment l'occasion de s'expérimenter, de se donner, d'apprendre finalement à utiliser ces réseaux sociaux comme un outil de pratique syndicale. L'idée, je vais vous donner juste quelques éléments, hein. On va pas aller trop loin ni dans les détails pour pas vous perdre. Et puis si vraiment j'ai pas été clair, vous poserez des questions. L'idée, c'est que autant on est capable de se mobiliser dans la rue, dans les établissements, et on en fait la démonstration très forte en ce moment, autant ce qu'on fait dans la rue, ce qu'on fait en vrai, on peut aussi le faire sur les réseaux sociaux. Il faut aussi le faire sur les réseaux sociaux, d'accord ? Et ça procède un peu de la même logique, c'est-à-dire que quand on va aller convaincre un collègue ou réagir à ce qu'il a dit, celui qui veut faire grève, celui qui veut pas faire grève, si dans la vraie vie on le fait, on défend nos positions, et bien sur les réseaux sociaux il faut aussi défendre nos positions, afficher nos positions pour que la CFDT soit présente. Le principe de base, ce qu'il faut comprendre sur n'importe quel réseau social, c'est que les machines, les algorithmes, comme on dit, hein, les programmes des réseaux sociaux, ils sont incapables de juger la pertinence d'une action ou d'une autre. Le seul critère qui fait que ce que vous voyez à l'écran est jugé par la machine comme intéressant ou pas intéressant, c'est uniquement le nombre d'interactions qu'on y a à coller, c'est-à-dire qu'on a mis en bas, les j'aime, les commentaires et les partages. Autrement dit, si la CGT, prenons un exemple, dit une connerie et qu'elle est extrêmement likée, eh ben, l'algorithme va dire c'est une chose intelligente, puisqu'il y a bien plus d'interactions que sous la nôtre qui est juste. Donc, c'est quand même idiot, puisqu'on est capable, dans la vraie vie, de dire ce qu'on fait c'est bien, il faut aussi qu'on le fasse sur les réseaux sociaux. Et si on le fait, on gagne sur 2 plans. Vous l'avez compris. On gagne sur le fait que nos publications seront bien mieux portées par les machines, bien mieux mis en avant. Donc ça, c'est quand même ça. Et puis surtout, et ça, c'est maintenant on en a la preuve parce qu'on le pratique à l'échelle confédérale. Eh ben, quand tous les CFDT se mobilisent sous nos interactions, c'est-à-dire que quand on met une publication et qu'il y a 40 commentaires positifs qui disent oui, il faut y aller, stop aux 64 ans, etc.
eh ben les trolls ou ceux qui nous embêtent, ils viennent plus, tout simplement. Et donc la crainte des fois qu'on peut avoir en disant oh là là, je vais pas me risquer, surtout sur ces terrains-là, à rentrer dans des grands débats avec des fous furieux. Eh ben, on a la preuve, vous pourrez même le constater. Si nous, on joue le jeu de mettre énormément de commentaires sous nos publications, que ce soit la Confédération, la Fédération ou vos pages de sections, de syndicats, plus on s'habitue, on s'entraîne à mettre une ribambelle de commentaires, y compris des commentaires récurrents. Hein. On peut faire des copier-coller, on peut mettre 5 commentaires sous une publication si on répond aux commentaires des autres. Donc c'est assez facile de faire un peu de chiffres. Eh ben, on va gagner sur 2 aspects. On va éloigner les gens qui veulent nous critiquer, ou du moins on va les noyer, c'est-à-dire qu'on les verra plus, voilà, tout simplement, et ils nous en quitteront plus. Et puis surtout, on aura porté nos informations et on aura fait comprendre, avec des gros guillemets, parce que c'est une machine, mais fait comprendre au programme que tout ce qui est le plus intéressant, c'est ce que la CFDT dit, parce que c'est là où il y a le plus d'interaction. Donc, si ça vous intéresse, sachez que la Confédération invite les militants CFDT qui veulent travailler dans un groupe où on se réunit tous les lundis en visio et on regarde tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux la semaine et on se redonne des objectifs sur certaines publications pour essayer de marquer des points et donc sortir du lot. On le fait depuis le début du mouvement, hein, depuis mi-janvier, et les résultats sont là. Donc c'est assez encourageant, même si on n'a encore pas dans la moyenne des publications, du nombre d'interactions par publication. Et donc, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, la moyenne, elle va tourner autour en ce moment, sur ce thème-là, et on regarde les autres pages syndicales, on regarde les autres pages des partis politiques, on tourne autour de 500 interactions par publication pour être dans la moyenne. Donc c'est à partir de ce seuil-là que l'ordinateur dit ah tiens, ce qui est dit sur cette publication est intéressante, hein, puisque voilà, c'est la logique. Et nous, on est à 280 de mémoire, vous voyez. Donc bon, c'est quand même, avec 600 000 adhérents, largement à notre portée de rajouter 200 commentaires pour passer devant tout le monde. Voilà. 200 commentaires de plus. Donc voilà, ça c'est le premier conseil qu'on voulait vous donner, et c'est franchement intéressant sur une action comme ça spécifique de le faire, parce qu'en plus on voit ce que ça donne. Et moi je pourrais à terme aussi vous donner des exemples là-dessus. Donc on vous invite à le faire, et puis comme exercice pour mardi, la fédération va faire une publication avec nos visuels qu'on mettra en tête de la page sécurité sociaux. Ce qu'on vous invite à faire, c'est, je vous verrai si vous la cherchez, on l'a déjà fait 2 fois sur les mouvements, mais effectivement, vous n'avez pas donné la consigne, certains l'ont fait, pas beaucoup. On va vous inviter à mettre une photo de votre manifestation locale en commentaire. Résultat, ça permet, nous, de récupérer un tas de photos des mobilisations. Voilà, c'est aussi un intérêt. Et puis 2, ça va porter notre publication et on verra le message santé sociaux, enfin les messages que Nathalie vous a lu tout à l'heure, en une des réseaux sociaux. Voilà l'objectif. Voilà les 2 choses qu'on voulait vous dire et vous inviter à faire pour, toujours dans la logique de ce que Ève a dit, pousser encore cette mobilisation et se faire entendre haut et fort. Voilà le petit point sur les réseaux sociaux. Je sais pas si ça vous a inspiré pendant mon monologue. On va regarder s'il y a des questions. Alors, une question. C'est pas technique, c'est plutôt politique, donc je vous la laisse. Franck, je vous l'affiche, elle est affichée à l'écran. Quels sont, à ce jour, les arguments à mettre en avant pour dire aux salariés que la mobilisation a encore une chance de faire reculer cette réforme? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais il faut qu'on se le redise, je crois. Ève? Il faut y croire, parce que les planètes sont alignées. Hein. Le gouvernement n'est pas clair. On voit bien qu'il ne maîtrise pas le sujet. L'étude de projection faite de la réforme, ça change tous les jours. Encore ce matin, j'entendais à la radio que Olivier Dussopt a annoncé un nouveau chiffre pour les bénéficiaires du minimum de 1200 € de retraite, qui est encore un chiffre inférieur à ce qu'il avait annoncé il y a une semaine de ça.
tous les jours ça bouge. On voit bien que la maîtrise, elle est pas parfaite. La leçon n'a pas été très bien apprise. L'opinion nous est très favorable euh, sur les 4 journées, et puis on voit que ça faiblit pas. Hein, donc on a toujours l'opinion avec nous, et c'est aussi pour ça que nous, à la CFDT, on est soucieux de la stratégie confédérale, c'est de dire ne nous mettons pas l'opinion à dos en proposant des grèves reconductibles et en bloquant le pays. C'est pas du tout ça, la France à l'arrêt, c'est pas bloquer le pays. Donc on est bien là-dedans. Je pense que c'est ce que attendent de nous la population, hein, les citoyens. Et puis, je vous l'ai dit un peu en préambule, mais le travail de lobby parlementaire que fait la Confédération et les URI porte leurs fruits, y compris dans les rangs de la majorité, où les parlementaires disent ben ouais, mais on pensait voter cette réforme, et puis on voit bien que sur notre circonscription, ben, les gens, on se balade sur les marchés, on voit les cortèges, et on voit bien que ben, les gens sont contre cette réforme, et que ça les ébranle dans leurs convictions. C'est pour ça que je pense que pour convaincre, il faut être convaincu. Et nous, on doit être convaincus qu'on peut faire reculer le gouvernement, et, on on a encore cette possibilité, parce que les planètes sont alignées, parce que jusqu'ici, on a fait un sans faute dans nos mobilisations, dans la façon dont on a conduit nos cortèges, parce que la CFDT, on est à la manœuvre de cette intersyndicale aussi, et qu'on a prouvé qu'on était, je pense qu'on a encore gagné dans cette mobilisation. On était déjà premier syndicat de France, mais là on a montré que le costume n'était pas trop grand pour nous, et qu'on assumait ça pleinement. On a le lead, on a une confédération aussi qui est omniprésente dans les médias, et ça sert aussi, on est reconnu pour avoir un discours posé, clair, compréhensible, et que voilà, on est convaincu que enfin en tout cas nous à la fédération, on met toutes nos forces dans la bataille, parce qu'on pense qu'on va pouvoir faire reculer ce gouvernement. Voilà, donc voilà, répondu à Franck. Il y a une question de Béatrice qui demande s'il est possible de relayer au syndicat les paroles des chansons parisiennes, notamment Les Loups Enfants, avec une bise. Merci Béa, on te la rend. Alors oui. Oui, on peut. On a à la demande, on met à disposition les sons. On va pas forcément les rendre tout publics. Pourquoi? Parce que la fédération, pour ce qui est ce qu'on a fabriqué, on s'est acquitté des droits à la SACEM pour une utilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire, on respecte les droits d'auteur et on fait attention à la législation. Maintenant, pour les diffusions dans les cortèges, il y a clairement une tolérance. Donc, vous pouvez utiliser dans les cortèges. Maintenant, soyez prudents. Si vous illustrez les vidéos avec ces sons, de faire comme nous, c'est-à-dire de vous acquitter des droits. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on met pas le lien, parce que on a payé des droits dans un cadre. Mais on peut très bien, et Béatrice, ce sera le cas, envoyer le lien pour accéder aux 3-4 chansons avec les paroles. Ça vous gagne un peu de temps. C'est des PDF, c'est des pistes audio qui sont toutes prêtes. Et donc effectivement, oui, ça c'est possible de vous les mettre à disposition, mais dans le cadre que je vous ai proposé. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, sachant que on va peut-être terminer là-dessus sur l'accès à l'info. L'accès à l'info, donc vous avez, comme on le fait d'habitude, vous avez une page qui est mise en avant d'ailleurs sur le site tout public, et sur cette page, il y a déjà les documents qu'on vous a montrés dans le webinaire, là, les affiches, etc. Il y avait l'info pour certains qui vous l'avez peut-être trouvé par ce biais-là sur le webinaire. Donc là, le replay, on va le mettre à disposition. C'est effectivement tout public, mais voilà, ça permet aussi de rendre plus accessibles nos infos fédérales.
y compris à nos militants et à nos adhérents. Donc on utilise aussi cet espace tout public pour communiquer l'info, et il n'y a pas de secret, donc voilà. Donc vous verrez le replay, on le remettra sur cette page-là, et puis les documents supplémentaires, on vous les glissera aussi sur ce biais-là. Donc venez régulièrement consulter cette page pour voilà, jusqu'à mardi, avoir tout ce qu'on va produire, on vous le met à disposition. Voilà. On va aussi envoyer les visuels dans vos jurys. Hein, on va aussi les envoyer dans vos jurys, les visuels spécifiques santé sociaux, pour qu'ils puissent les utiliser aussi. Et puis ça peut peut-être leur donner des idées, et puis peut-être pour pouvoir les imprimer, pour que vous les ayez aussi le 7 dans les cortèges. Donc voilà, on va transmettre ça aussi aux unions régionales interprofessionnelles. Voilà, et puis n'hésitez pas à les leur demander aussi. Alors, on a une question de Myrtille, une chose qu'on a abordée, mais on va en reparler, puis peut-être donner des précisions. Quels sont les moyens en notre possession localement pour mettre la France à l'arrêt, si ce n'est par le blocage de sites stratégiques? Jusqu'à priori, il y a une différence entre une France à l'arrêt et une France bloquée. Oui. Donc c'est vrai que Laurent Berger en parle beaucoup, hein. Et pour nous, l'idée est assez claire. Peut-être Ève redire. Oui, alors, qu'est-ce que c'est une France à l'arrêt? Et c'est quoi la différence entre une France bloquée et une France à l'arrêt? Une France bloquée, c'est une France qui ne peut plus bouger. Parce que on empêche l'accès aux villes, hein, parce qu'on bloque des ronds-points, parce qu'on empêche le carburant de sortir des dépôts, parce qu'on bloque les raffineries, parce qu'on bloque les péages d'autoroute. Voilà, ça c'est un blocage. On empêche les gens, y compris ceux qui ne sont pas grévistes, d'aller travailler. On empêche le fonctionnement. C'est une différence entre être arrêté. Quand on est arrêté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un temps donné, on dit stop, je m'arrête. Je bloque pas, j'empêche pas les autres d'avancer, mais moi je m'arrête. Et c'est un peu ça l'idée. Alors, bien sûr, une France à l'arrêt à la SNCF n'a pas la même portée qu'une France à l'arrêt dans un hôpital. Et c'est toute la limite de l'exercice dans notre secteur. Mais il y a des moyens symboliques de dire qu'on n'est pas d'accord. Et que même si on est au boulot, on est quand même contre, et que symboliquement, on marque cet arrêt sur un temps défini, mais on le marque. J'espère que j'ai répondu à ta question, Myrtille. Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, Myrtille, c'est qu'on va plutôt aller dans le symbole de se mettre à l'arrêt 2 minutes, d'éteindre des lumières, de trouver des actions visibles et puis symboliques, puisqu'on va pas arrêter la santé, ni le social, ni l'accompagnement, hein, on le sait. Et par contre, on peut montrer que la santé se met à l'arrêt en protestation de ce mouvement-là, via les réseaux sociaux, comme je l'ai conseillé tout à l'heure, via des publications qu'on va commenter, qu'on va relayer, et qu'on peut aussi reconstruire après coup en disant, ben voilà, la France, si vous êtes suffisamment inspiré avec plein d'idées qui nous viennent via les réseaux sociaux, on peut très bien, ce qu'on fait des fois, ressaisir ces idées-là, les mettre en valeur, les republier comme une publication spécifique dans les jours qui suivent, pour dire, voilà, regardez, la santé s'est mise à l'arrêt, puis on montrera vos actions, vos photos ou vos mini-vidéos, etc. Bah, ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire, mais grâce à vous, hein, qu'on peut pas nous initier. Mais effectivement, c'était une bonne question. Après, on peut très bien dire dans un établissement, à 15h, jusqu'à 15h02, tous les salariés de l'établissement arrêtent leur activité. 2 minutes, on arrête notre activité, on ne fait plus rien, de la secrétaire médicale au jardinier, au cuisinier, on s'arrête. 2 minutes, symboliquement. On se prend en photo, voilà, et symboliquement, ça peut être aussi dans un établissement très fort de sentir que l'ensemble des salariés de l'établissement, même si c'est que 2 minutes, montrent leur désaccord et ensemble. Voilà, dans un mouvement collectif.
Et on l'a dit, par exemple, ça peut être des idées pour vos cortèges en local. Nous, on va essayer de le faire à Paris, on va voir, ça demande quand même pas mal de coordination, mais essayer, comme c'est fait dans la Gay Pride, on l'a dit, on s'inspire aussi de ces idées-là, de faire un temps de silence ou un temps où tout le monde se met accroupi ou s'assoit dans un cortège, c'est extrêmement impressionnant, y compris pour ceux qui participent. Symboliquement, c'est très très fort, parce qu'on a l'image des manifestations bruyantes, et le fait de s'arrêter comme ça, une foule qui s'arrête, ça donne des images très très fortes et une symbolique très forte aussi. Donc voilà, c'est aussi par ce biais-là, mettre la France à l'arrêt, c'est vers ces idées-là qu'il faut trouver. Donc Myrtille a manifestement répondu à ta question. Hein, tu soulignes qu'effectivement, il faut une majorité de la population qui soit avec notre côté. Hein, c'est ça qui fait la force de ce mouvement, c'est que on bordélise pas, comme dit Laurent Berger, la vie de nos concitoyens qui sont derrière cette contestation. Hein, on le sait par les sondages. Donc, on est largement soutenu et ça donne du sens à ce qu'on fait. Mais il faut garder cette ligne de conduite, de pas bloquer les personnes juste pour bloquer, mais qu'il y ait du symbole derrière et qu'il y ait un message politique. Donc, je vois. Ah, si, il y a des questions qui arrivent. Alors, oui, j'ai une remarque. Stéphane qui nous propose, alors c'est plus une remarque, je crois que voir une minute de silence pour tous ceux qui n'arrivent pas en bonne santé jusqu'à l'âge de la retraite, voilà, par exemple. Stéphane qui propose ça. Alors, Katia, qui dit les agents ont peur de faire cela, arrêtez 2 minutes car je l'ai proposé, menace de représailles des directeurs. Il ne peut pas y avoir de représailles puisqu'il y a un préavis de grève qui a été déposé et que s'arrêter 2 minutes, c'est pas pire que d'aller aux toilettes. Voilà. Alors, si vous voulez vous arrêter 2 minutes, ceux qui ont peur peuvent réquisitionner les toilettes pour s'arrêter. Mais voilà, non, c'est pas, ça peut pas déstabiliser. Alors, bien sûr, si on est en pleine intervention chirurgicale, ou que, voilà, ou en réanimation, on choisit son moment aussi, mais il y a bien sûr des endroits. Mais quand on est secrétaire médical et s'arrêter de taper sur son clavier pendant 2 minutes avec les copines du secrétariat médical, voilà, il n'y a pas de, je pense il y a pas de souci. Et puis dans les endroits où il n'y a pas besoin de préavis de grève, ben, on est dans notre droit, on n'a pas besoin de poser un préavis, on n'a pas besoin de je le rappelle quand même, hein, dans ces endroits-là qui sont quand même majoritaires dans notre secteur, hein, que ce soit le maintien à domicile, l'associatif sanitaire, médico-social et social, le privé lucratif, hein, vous pouvez débrayer maintenant. Si vous décidez de débrayer à 14 heures, vous pouvez débrayer à 14 heures sans prévenir votre employeur. C'est une force qu'on a dans notre secteur, sans devoir déposer un préavis de grève, sans être soumis à un service minimum. Il n'y a rien de tout ça dans la législation. Donc, on peut dire que si on s'arrête 2 minutes, on est quand même relativement bien protégé contre les. C'est plus court que la pause café. C'est ça. Non, mais je le dis, et c'est vrai que symboliquement, si on organise ça, il ne faut pas que ça reste confidentiel, c'est-à-dire que s'arrêter 2 minutes, mais il faut que ce soit effectivement un peu préparé dans les services et de dire aux gens, ben, vous vous regroupez au niveau de l'office, ou vous regroupez, on fait une photo, quoi. C'est juste ce temps-là. Et cette photo, on la publie, voire on essaie de médiatiser si on arrive à organiser ça sur beaucoup d'établissements sur le département, par exemple, et de dire, ben voyez, les hôpitaux du département X se sont tous arrêtés, enfin les agents se sont tous arrêtés, les salariés se sont tous arrêtés 2 minutes durant leur journée de travail, et on diffuse des photos, parce que si ça reste confidentiel, ça va avoir peu de portée, évidemment. Donc on utilise les réseaux sociaux, on peut essayer d'utiliser les médias, qui je pense vont être friands aussi de ces actions symboliques, et de se dire, bah, c'est quoi une France à l'arrêt? La question que Myrtille a posée tout à l'heure, oui, parce que c'est pas quelque chose de commun. Donc
Donc voilà, je pense qu'il faut essayer d'être un peu, enfin voilà, inventif, et ça nécessite par contre un peu d'organisation, et c'est pour ça qu'on avait convié aussi beaucoup les secrétaires de section, les militants, les délégués syndicaux, pour essayer aussi de se coordonner autour de ça, mais comme tout le monde va pouvoir voir en replay le webinaire, quoi. Mais voilà, c'est pas forcément très compliqué à organiser. Convaincre les gens, je pense que 2 minutes, c'est quoi 2 minutes? C'est même pas le temps d'aller aux toilettes. Il faut essayer de relativiser ces 2 minutes, quoi, pour faire tomber cette crainte de représailles. Voilà. Après, je sais pas si ça répond à la question de Katia, mais vous soumettre une idée que j'ai eue, pareil, dans les réunions de référents com de nos collègues de la F3C, donc les conseils communication culture. Ils proposent, on le fera peut-être, en tout cas ils ont lancé une idée, c'est que on fasse une vidéo de personnes qui déambulent, qui marchent, etc. Et puis au milieu, un petit groupe de personnes qui restent immobiles, qui s'arrêtent. Et tout le monde autour qui continue. Ça peut très bien s'organiser dans un hôpital. Tout le monde continue de bosser, et puis quelques militants santé sociaux qui sont, eux, en grève, fassent cette action-là et se mettent au milieu d'un hall, bougent pas, et vous filmez ça. Voilà, il faut, je crois, parce que oui, on sait que sur le terrain, il y a des directeurs tatillons qui vont aller chercher la définition juridique de la grève, etc., et qui vont aller pointer du doigt des bricoles. Enfin bref, mais soyons plus malins qu'eux, et en échangeant nos idées, vous allez voir, on va trouver pas mal d'idées. Alors, il y a Anne, c'est toujours un peu sur la même thématique. Anne qui demande comment sera pris en compte et calculé sur le territoire ces minutes de silence. Sous-entendu, voilà, comment est-ce que c'est à l'arrêt, est-ce que on peut répondre, on verra ça c'est au soir, on va voir comment les médias auront cherché, eux, de leur côté, je sais pas. Ça va être le relais médiatique qui va faire la différence. Et puis, vous devez aussi, dans un souci aussi de mettre en valeur les actions que vous avez proposées à vos sections, c'est aussi à vous de dire à votre URI et de dire à la Fédé, ben voilà, chez moi, il y a tant d'établissements, on a fait telle action, on s'est mis à l'arrêt 2 minutes, il y a tant d'établissements qui ont suivi, voilà, on l'a fait. Je pense que en interne, si on a des remontées de ce type, on sera ravis de les avoir, de les compiler et de les transmettre à la Confédération. Mais y compris, vous pouvez le faire aussi vers deux canaux, vers vos jurys et vers la Fédé, mais voilà, dites aussi en interne, on a des champs, on a d'autres fédérations qui sont proches de notre champ fédéral, comme Interco et tout ça, plus l'action sera relayée et connue à travers les réseaux sociaux, à travers le réseau interne, CFDT, on a plus de chances aussi, à l'échelle d'un département, de faire prendre la mayonnaise, quoi. Voilà, donc j'ai reçu aussi une petite remarque, alors là, pas directement par le module, mais une information, vous savez, sur la manipulation des ballons d'hélium. Ah oui. Simplement, soyez prudents c'est des choses qui demandent une certaine réglementation, une certaine déclaration. Donc, si vous êtes organisateur de cortège et que vous êtes sur la manipulation de ballons d'hélium, par exemple des lâchers de ballons, ça arrive forcément aussi, sachez qu'il faut se renseigner auprès de la préfecture, il y a des déclarations à faire. Et puis, il y a des types de ballons qui sont autorisés, pas d'autres. Donc voilà, soyez prudents quand même pensez à vérifier aussi ces éléments-là. C'est Véronique qui nous alerte là-dessus. Coucou Véro, on sait que tu es là avec tous les délégués syndicaux centraux, voilà, nationaux, ouais. Quelque part dans une salle dans cet immeuble. On est suivis, effectivement, il y a des spectateurs, mais il y en a qui nous regardent très nombreux, je crois. Franck, une petite question, et je crois j'en ai pas d'autres après, on va terminer, je pense, là-dessus. Un salarié qui s'arrête de travailler moins d'1 heure, a-t-il une retenue sur salaire? Question posée par plusieurs personnes autour de moi. Nathalie, est-ce qu'on a la réponse là ou est-ce que... Moi, je suis pas très douée là-dessus non plus. On va peut-être
prendre la question. Ouais. Il y a une réponse, ce que Ève, tu as dit Oui, tout à l'heure, il y a des je pense informations que très non, précises sur le ouais, site de la sur le site à Confédération. la oui, mais je l'ai Ouais, pas vu. ouais. Mais je Euh, crois pas que cette situation soit. il me semble, il y a je suis Voilà, on est sûr en qu'il y train de a regarder. je vous le mettrai sur le site public, il y a une question juridique, là, une question directe de la conf sur le droit de grève et sur les conditions. Donc, je pense qu'une partie de la réponse se trouve là-bas. Donc, on me mettra une info sur la page. Voilà. Merci, Franck, pour la question. Eh bien, voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on discute finalement, qu'on vous présente tout ça et qu'on répond à vos questions. Euh, euh, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ouais. Attends, on vérifie quelque Alors, chose. Hein. il y a Ève et Nathalie qui cherchent. On peut justifier, en tout cas. Oui, là, alors après ça, pour répondre, enfin, c'est pas une réponse à Franck, mais c'est vrai que c'est aussi fonction du statut. Voilà. Alors, Nathalie, tu Alors, veux? Attends, ouais, vas-y. enfin, tout simplement, je suis sur le site de la Confédération, là, donc ça mérite peut-être d'être un peu plus précisé, la phrase commence par sauf exception. Donc voilà, l'employeur est dispensé de verser le salaire et ses accessoires. Par contre, la retenue doit être strictement proportionnelle aux arrêts de travail effectifs. Donc, si j'ai une lecture rapide de cette phrase, ça veut dire qu'on arrête une heure, on a une retenue qui correspond à une heure. Sauf que la phrase commence par sauf exception. Donc ça veut peut-être dire qu'il peut y avoir des dispositions plus favorables, parce qu'en aucun cas il ne peut retenir dans une proportion supérieure à la durée de l'arrêt, mais voilà, il y a peut-être des secteurs. Bon. Je n'ose pas imaginer la tête des services RH si le directeur lui demande d'enlever 2 minutes de salaire à l'ensemble des salariés de son entreprise. Je pense que ça serait complètement contre-productif. Enfin, je pense que les services RH s'arracheraient les cheveux là, et à juste titre. Alors c'est Myrtille qui fait un peu notre boulot, mais voilà, on est dans qui dit, C'est ça la qui répond à Franck. Non, normalement il n'y a pas de retenue, en tout cas dans les CH de son département, et donc c'est vrai que c'est là où c'est un peu difficile de vous faire une réponse globale, puisqu'effectivement en fonction du public, du privé, de certains types de décomptes d'heures de travail et de certains usages d'établissement, le mieux c'est de vous de vous rapprocher aussi de vos équipes CFBT ou en local ou des syndicats départementaux pour voir effectivement comment ça se passe et pourquoi pas mutualiser les bonnes pratiques là autour. Et puis Catherine qui nous dit qu'effectivement, je crois que dans la FPH, chaque minute peut être déduite du salaire, mais avec ce que disait Ève, voilà, chiche que chaque CH retire 2 minutes à tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont arrêtés, il faudra le prouver. Je pense que les RH vont se mettre en maladie là. Hein. Voilà. Non, mais c'est des questions importantes. Mais oui, c'est important, voilà. Bien sûr. Parce qu'il faut rassurer les personnes, mais voilà, Alors, il ne faut pas qu'on soit frileux non plus, quoi. Enfin, je crois que là-dessus, 2 minutes, on l'a déjà dit tout à l'heure, quoi. C'est quoi dans 7 heures, c'est une journée de 7 heures de travail, quoi. Donc, c'est vraiment on est dans le symbole et techniquement c'est impossible pour un employeur de retenir, voilà. Sur la question de l'heure, c'est vrai qu'on l'entend communément dans la fonction publique, il n'y a pas de retenue, voilà, il faudrait qu'on trouve le texte fondateur de ça, mais oui, c'est ce que confirme aussi dans les messages. Oui, c'est vrai, que Marilène nous dit des directions font des retenues dès 1 heure. Donc voilà. Donc en dessous d'1 heure, normalement, c'est ce qu'on entend souvent dans les pratiques, c'est pas retenu. Mais je ne sais même pas si c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, quoi. C'est juste que c'est ce que je vous dis, quoi. Techniquement, enlever 45 minutes de salaire à un salarié, je pense que c'est en termes de paye, c'est un casse-tête chinois, donc. Mais on est là pour répondre à vos questions, voilà. Bien sûr. Vous connaissez, voilà, vous avez vos interlocuteurs à la CFDT pour ça, et puis on essaiera d'aller chercher la réponse qui vous correspond, parce que c'est vrai que c'est pas tout ça. Voilà. Donc ce webinaire, on va le terminer. On pourra évidemment en refaire d'autres, mais vous avez senti que on voulait vraiment passer un temps avec vous pour
se mobiliser pour vous montrer que la fédération monte d'un cran aussi dans cette réforme des retraites. On était évidemment derrière toutes les initiatives de la Confédération, mais là on monte d'un cran parce que notre secteur, les femmes, et c'est cette journée du 8 aussi qui nous motive, cette journée du 8 mars, un secteur, on est un secteur particulièrement touché, donc cette réforme est particulièrement brutale, particulièrement injuste pour notre secteur, pour les femmes et pour la santé qui est déjà bien mal en point. Donc on termine, je te laisse la parole. On termine, Ève, oui. voilà. Moi, je vous le dis, je vous le redis, les planètes sont alignées. On a fait un sans faute jusqu'à présent. On a montré la dignité dans les cortèges, la sérénité, mais aussi la conviction dont on est emprunt. Et il faut continuer, il faut être encore plus, et il faut être convaincu qu'on peut encore faire reculer le gouvernement et qu'on ne fait pas tout ça pour rien et qu'on va y arriver. Parce qu'on peut y arriver, vraiment, vraiment. Donc on compte sur vous sur le terrain parce qu'il n'y a que vous qui pouvez aller chercher les salariés et leur dire venez avec nous 1 heure, 2 heures, 2 minutes, peu importe, montrez que vous êtes contre cette réforme des retraites. On vous souhaite un bon courage. On vous souhaite que vous preniez pas la pluie le 7 mars parce que jusqu'à présent on a eu beaucoup de chance à Paris. On n'a pas pris la pluie donc on va essayer de faire en sorte que ça continue. Et puis lâchez rien. Et puis dans la rue le 7 mars, on est finalement pressé de voir vos photos, vos visuels et les actions que vous aurez fait. Voilà, merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.